Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'évolution de mon portefeuille Bitpanda qui a eu lieu depuis ces dernières 48 heures avec le mouvement vers la hausse du BTC. Si comme moi tu as un portefeuille, tu as pu te rendre compte de son évolution. Le BTC est passé de 83 000 $ à 88 000 $. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons voir mon portefeuille Bitpanda. Je te rappelle que celui-ci a pour objectif d'atteindre les 160 000 $. J'ai commencé ce portefeuille en bear market. Il était au début très bas. J'ai posé une somme de 15 000 $, puis dernièrement une somme de 11 000 $ que j'ai rajouté suite au bear market naissant, ce que nous allons voir tout de suite sur notre écran. Allez, on va essayer de faire ça de manière un petit peu plus conviviale. On va se poser tranquillement pour aller voir chacune de mes crypto-monnaies que l'on retrouve sur Bitpanda. Alors tu m'excuses si effectivement il y a quelques petits bugs sur la vidéo car en Chine je dois passer par un VPN afin de camoufler mon adresse IP et de pouvoir me connecter à Bitpanda. Au passage, tu vois que ça fonctionne puisque tu vois à l'écran apparaître mon portefeuille avec mes différentes cryptos. Allez, passons à mon portefeuille. Je te rappelle comme en mon habitude, celui-ci est totalement transparent. Lorsque je gagne, je te le montre. Lorsque je perds, je te le montre. Si mes yeux vont légèrement vers le bas, c'est que je suis sur mon téléphone, mon portefeuille, que toi, tu vois légèrement sur le côté. Je suis rentré sur Ethereum pour mémoire avec 10 000 $. Aujourd'hui, je perds moins 12%. On est à 8 215 $. Oui, je perds, mais attention, il est stacké. Ça veut dire que dessus, je gagne quelque peu, c'est-à-dire, on va te rappeler la somme, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, 2,60% par an, ce qui permet d'amoindrir la baisse. Je reste naturellement en position car je pense que celui-ci va monter prochainement, même si on voit qu'il n'y a que le BTC aujourd'hui qui est en train de monter et j'en suis vraiment déçu. Mais je pense que le réseau Ethereum va reprendre du dessus parce qu'on voit avec effectivement la nouvelle mouture que les frais de change sont à 3 centimes, 2 centimes, 1 centime. En tout cas, c'est ce que je vois au quotidien sur mes échanges. Ensuite, j'ai The Graph. The Graph avec toujours un plus 44%. Je ne bouge pas de position. Je te rappelle que mon objectif est aujourd'hui toujours inchangé à 1 $. Ensuite, nous avons le best de Bitpanda qui est toujours dans la course et je gagne aujourd'hui 23% dessus. Je te rappelle que le best me sert à investir chaque semaine en DCA. Je gagne à peu près entre 10 $ et 15 $ suivant la valeur du best. Et j'investis dernièrement sur le SUI que tu vas voir en deçà. Ça veut dire que chaque semaine, je mets entre 10 et 15 $ sur le SUI, comme si c'était du DCA. Nous avons ensuite le XRP qui ne perd plus grand chose, tu vois, à 4 600 $. J'ai du mal à voir sans mes lunettes. Il y est à moins. Dis-moi, il y a moins combien là? Moins 3,36%. Moins 3,36%. Je ne bouge pas, j'attends que celui-ci parte to the moon. Army XRP pour ceux qui comprennent. Ensuite, Bitensor avec le TAO qui est revenu très fort ces dernières semaines. Tu vois, avec un plus 3% dans les 24 dernières heures, un plus 33% dans les 7 derniers jours. Il revient enfin en force. Ça veut dire que de nouveau, finalement, taureaux sont rentrés dessus. Nous avons Solana, l'éternel Solana que je stake directement sur mon portefeuille avec plus 541%. Tu sais que je suis sol maximaliste, pas la peine d'en parler. Ensuite, j'ai le Hedera avec plus 149%. Je me rappelle quand je suis rentré dessus et j'ai fait une vidéo, on m'avait dit que c'était une crypto qui n'avait pas d'avenir. Eh bien,
je suis ravi de voir que même malgré la baisse du marché, je suis toujours en pourcentage extrêmement élevé avec une position plutôt confortable. Ce qui me déçoit néanmoins sur cette crypto, c'est qu'elle perd dans les 24 dernières heures et que dans les 7 derniers jours, elle n'a repris que 1,53%. En gros, elle ne bénéficie pas de la vibe du Bitcoin. Ensuite, nous avons le SUI qui est lui stacké pour mémoire, comme tu peux le voir ici, à 2,07%. Je reste en perte dessus. Je reste confiant. Je suis rentré à un prix extrêmement haut. C'est bien dommage. Mais il reste en position pour l'instant. Allez, le petit nouveau qui est rentré. Si tu m'as suivi ces 5 à 6 derniers jours, je suis rentré sur le WCT. Puis je suis sorti pour re-rentrer. Je ne bouge pas de position aujourd'hui. Tu vois, il fait toujours un plus 0,5-0,6%. Je reste en position dessus. On va le mettre dans ces 30 derniers jours. C'est un jeton sur lequel j'ai confiance. Il est monté jusqu'à plus de 50 centimes et je ne suis pas sorti de position. Nous avons le Babylone, pareil, super projet spécifique qui va accompagner le BTC. On va pouvoir faire du stacking. J'espère que la musique te dérange pas trop derrière. Essaye de parler suffisamment fort pour que tu m'entendes. On est réellement au centre de Shanghai, ce qui permet de rendre, je l'espère pour toi, une vidéo un petit peu plus vivante. Et si tu peux au passage voir quelques petites informations culturelles derrière, profite-en. En tout cas, je tiens à te dire que chaque personne autour de moi sont plutôt très sympathiques. En gros, je suis en train de te dire qu'en Chine, ça se passe plutôt bien, même si c'est un pays où c'est strictement interdit d'utiliser de la crypto. D'ailleurs, au passage, j'ai tenté des transactions naturellement avec mon VPN et cela fonctionne correctement. Ça veut dire que l'ensemble des Chinois peuvent très bien acheter aisément de la crypto et du BTC. Merci monsieur. Thank you. Ensuite, après le Babylone, nous avons Quorum qui est là uniquement pour stabiliser mon portefeuille. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté. Il était, alors on va aller voir ça tout de suite. Tu vois, je suis toujours à plus 53 $ de gain. C'est rien, mais ce qui m'intéresse, tu le vois ici, c'est les plus 34,87% que je possède en stacking pour chaque année. Tu vois, on n'a pas fini le mois, je suis à plus 15,89 $ et je vais avoir dès aujourd'hui les revenus de stacking qui vont venir s'afficher. Ensuite, j'ai la NKR, toujours en position sur la NKR avec toujours une perte de 1056. Par contre, regarde, si on prend dans les 7 derniers jours, on voit qu'il y a une nette amélioration de mon portefeuille, que celui-ci remonte favorablement. Ensuite, nous avons Cubic. Cubic, franchement, très belle prise de position. Tu vois, avec plus 63%, c'est un projet pour moi auquel je crois. Je suis rentré très tard sur Tao. Et bien là, je suis en position sur SUI suffisamment tôt pour pouvoir compenser ce retard dans l'intelligence artificielle au travers de la blockchain. Ensuite, nous avons Core DAO, pareil, blockchain avec projet spécifique pour ou avec le BTC. Tu vois, plus 26% ces 7 derniers jours. Le portefeuille est en train de remonter confortablement. Nous avons Stack, toujours en perte. Tu vois, dans les 24 dernières heures. Et là, maintenant, tu vois, plus 19% dans les 7 derniers jours suite à ma dernière vidéo. Ensuite, nous avons le Arkham, pareil, les 7 derniers jours. Tu vois, plus 4%. Le portefeuille se porte de mieux en mieux. Et nous avons le nanar du portefeuille, le CKB avec Nervos Network qui lui est toujours à la traîne avec un plus 3%. C'est ridicule pour ce projet en Proof of Work qui a pourtant énormément de potentiel. Ici, nous avons une crypto-monnaie qui a été donnée généreusement suite à l'introduction sur Bitpanda qui n'a absolument aucun intérêt. Voilà, tu viens de voir l'ensemble de mon portefeuille comme promis. Tu vois, il est flat à 0%. Je ne perds plus rien du tout. Je ne perds plus rien, mais je ne gagne pas non plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté certaines informations, tout du moins, sur mes différentes positions. Si toi,
tu as également des positions identiques et des objectifs différents des miens, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Naturellement, encourage-moi avec un pouce bleu. C'est pas simple de faire des vidéos à Shanghai, c'est difficile pour envoyer la vidéo sur YouTube. Tu as bien compris que c'était totalement interdit. Il faut toujours utiliser un VPN, c'est assez compliqué. Le débit n'est pas si fou que ça. Je te remercie de m'encourager et rappelle-toi que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.